Allô? 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 EZ37M, la radio qui vous écoute. Allô, allô? Bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce direct. Aujourd'hui, nous allons parler de la bonne personne à la bonne place. Oui, effectivement. Alors, on vous rappelle le numéro 0033 750 87 56 31 si vous voulez réagir à ce qui est dit ou si vous avez une question. Le vendredi, c'est aussi le jour des sorties et Hillsong en français nous fait la grâce de sortir un nouveau titre qui s'appelle Tu agiras, que nous allons écouter tout de suite. D'accord. Et après, nous allons entrer dans le vif du sujet. À tout de suite. Une autre voie. Et ça n'a pas de sens, mais c'est le mystère de la foi. Quand je vois l'orage, tu vois une promesse. Quand je vois une tombe, tu vois une porte. Et quand je suis à bout, tu vois un nouveau départ. Je ne sais pas ce que tu feras, je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'aider nation dans toutes les impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Quand le monde prend feu, tu as déjà prévu un plan. Ce que tu feras, mais tu agiras. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Tu es fidèle à tes promesses de l'aider nation dans toutes les impasses et hors du tombeau. Je ne sais pas ce que tu feras, mais tu agiras. Amen, Seigneur, tu agiras donc dans toutes les bonnes plateformes de téléchargement. Hillsong en français, tu agiras. Pour parler de la bonne personne à la bonne place, il faut peut-être revenir à ce qu'est Ézéchiel 37M. Alors, Ézéchiel 37, c'est un ministère, on pourrait parler donc de restauration. Pour ceux qui ne connaissent pas le livre d'Ézéchiel, eh bien, on voit
un homme qui se retrouve dans une vallée remplie d'ossements. Et le Seigneur va lui dire de prophétiser sur ces ossements. Et donc on voit, il y a un rapprochement, les os se rapprochent les uns des autres. Donc on dirait que c'est déjà une base pour Ézéchiel 37, c'est de faire qu'il y ait un rapprochement entre les personnes, entre les enfants de Dieu, qu'il y ait un rapprochement entre eux. La vision, c'est de participer, on va pas dire former, mais participer à la formation de cette armée. Et finalement, si on prend les os, même s'ils sont desséchés, un fémur, ça reste un fémur. Et puis une clavicule, ça reste une clavicule. Oui, et le corps on peut dire le corps de Christ va être véritablement, c'est le Saint-Esprit qui va créer cette unité entre chaque membre de ce corps, et ce corps après va se mettre en mouvement. Et l'objectif de Z37M, c'est de participer à ce que le corps de Christ se mette en mouvement, telle une armée qui va suivre le roi des rois, qui va marcher sous la bannière de Christ. Chacun a sa place dans cette vision. En fait, souvent, malheureusement, il y a beaucoup de potentiels qui sont perdus parce que les personnes ne sont pas à la bonne place. Alors là, si chacun peut se rapprocher de l'autre, ça, je pense aussi que c'est important. C'est très important. On va dire que c'est le commencement. On peut pas, tu parlais dernièrement dans une capsule du plan global. En fait, on ne peut pas fonctionner tout seul. On peut pas fonctionner, on va dire, en électron libre. Il est important de fonctionner avec le corps. On va dire la main, elle peut pas dire au bras qu'elle n'a pas besoin de lui, et la tête a besoin de la main a besoin de la tête. Enfin, voilà, c'est tout un échange. On peut le voir avec notre propre corps, comment notre corps fonctionne. C'est de la même manière. Et donc le rapprochement va permettre que les dons et les talents puissent sortir, puissent s'extérioriser, puissent se manifester, se mettre en action. Voilà, donc ça c'est notre mission au travers de différentes plateformes dont nous allons parler un peu plus tard. Nous faisons un bond en arrière de 30 ans, imaginez. Ça nous rajeunit pas. Nous allons assaillir les villes avec le groupe Louange Vivante. Nous sommes en 92. Franchissons les murailles, nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer, et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée
Effectivement, nous sommes l'armée du roi, louange vivante, assaillons les villes. Alors nous avons, pour peut-être faciliter à trouver sa place, un centre de formation biblique. Oui, l'objectif de centre de formation, en fait, c'est la première des choses, c'est d'avoir vraiment, de ramener certaines personnes, on va dire, certains enfants de Dieu, à revenir à l'essentiel. Et au travers des cours qui sont dispensés, c'est l'importance qui est donnée de revenir à l'essentiel. C'est le temps de mettre à part du temps pour se former, pour se consacrer au Seigneur. Alors c'est un des moyens, bien sûr il n'y a pas que ce moyen, mais c'est un des moyens qui est donné. Et ça permet aux personnes vraiment de retrouver une dynamique, on va dire, au niveau de la lecture de la parole de Dieu, au niveau de la prière, au niveau de la louange. Donc c'est déjà une base. Après, se former pour être équipé, parce qu'on dit former, équiper et envoyer. C'est notre objectif. Donc se former, eh bien, pourquoi ? Parce que certains ne connaissent pas leur appel, et donc dans le premier cycle, on aborde un peu toutes les thématiques, quoi, de façon à ce que ça fasse écho quelque part dans les cœurs. Et on voit certains qui prennent feu et qui comprennent véritablement quel est leur appel. Et donc ça, pour nous, c'est un vrai bonheur quand ça se passe comme ça. Et donc qui rentre en plus parce que le comprendre c'est une chose, mais en plus qui y rentre. Donc ça c'est vraiment l'objectif. Et pour d'autres, eh bien ils savent déjà leur appel, mais ils ont besoin de prendre davantage, d'apprendre plus de choses, de comprendre certaines choses, et ça les aide à mieux, on va dire, servir, à être plus efficace dans le service de Dieu. Oui, nous avons ces deux pôles, ou des personnes qui cherchent vraiment quel est leur appel, comment servir Dieu, et donc effectivement dans le premier cycle, donc il y a plusieurs cycles dans la formation. Dans le premier cycle, on aborde un peu l'évangélisation, la louange, le prophétique, préparer un message, donc aussi la délivrance, donc plusieurs aspects pour voir un peu comment on se retrouve, qu'est-ce qui brûle dans notre cœur. Et nous avons aussi beaucoup de serviteurs de Dieu qui étaient déjà en fonctionnement, voilà, et qui, au travers de cette formation, trouvent des clés peut-être pour être plus efficaces. En tout cas, c'est les témoignages qui nous reviennent, être plus efficaces dans leur façon de servir le Seigneur. Donc le centre de formation est tout à fait gratuit. Oui, entièrement gratuit. C'est vraiment quelque chose qu'on a reçu de Dieu, de le faire gratuitement, parce qu'on estime que le fait que ça soit gratuit va permettre à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'accéder à ces formations. Et c'est très important, et je crois que Dieu veut faire lever des gens, peut-être des riches, mais aussi des gens qui sont sans fortune, sans richesse, sans bien particulier, mais il va les utiliser grandement. Et donc ces gens seront formés, et ça c'est important. Donc si vous cherchez, c'est une des réponses à la question la bonne personne à la bonne place, si vous cherchez un peu quel est votre service ou quelle est la dimension du service que vous exercez déjà, faites la formation, c'est totalement gratuit. Bien sûr, il y a des exigences. Oui, on demande du sérieux, ça c'est important, on fait pas les devoirs par-dessus la jambe. On demande du sérieux, on demande du respect des délais, ça veut dire qu'on doit savoir tenir un agenda, on doit savoir prioriser. Voilà, donc c'est vraiment un temps à part, on va dire, c'est un temps que vous mettez à part pour vous consacrer à Dieu dans le cadre de cette formation. Ce n'est pas une école biblique, c'est un centre de formation, un peu la style militaire, puisque nous sommes dans la vision d'une armée. Donc, vous allez rentrer dans une formation de militaire, mais je pense que ça peut vraiment vous faire du bien. Donc, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à prendre contact, spécialement sur nos sites ez37m.com.
J'ai bien dit? Oui. Et à partir de là, vous pourrez trouver la formation, le centre de formation biblique, le CFB, et vous pourrez éventuellement vous inscrire, vous pourrez voir le programme, vous pourrez voir les intervenants, parce qu'il y a d'autres ministères qui interviennent. Oui, c'est ça, c'est une richesse, on fait rien tout seul. Ensemble, eh bien, on est plus fort, on peut apporter beaucoup plus de choses. Chacun, il a reçu de Dieu quelque chose de différent, et chacun peut l'apporter. Nous allons écouter le groupe Antizone, Je choisis de suivre. Amen. Et ça, c'est très important de faire les bons choix. Un très très beau chant que j'aime beaucoup. En toutes circonstances, je mesure le poids de mon existence. Peu importe l'endroit, je ne baisse pas les bras. C'est une évidence, c'est ma décision, ma résolution. C'est ma décision, je tiendrai bon. Je choisis de vivre, je choisis de suivre celui qui trace mon chemin. Je choisis la vie, elle a tant de prix. Je ne lâcherai jamais rien. Quelquefois la douleur vient s'abattre sur moi. Je résiste à mes peurs. Me voilà rassuré, bien déterminé à montrer ma valeur. C'est ma décision, ma résolution. C'est ma décision, je tiendrai bon. Je choisis de vivre, je choisis de suivre celui qui trace mon chemin. Je choisis la vie, elle a tant de prix. Je ne lâcherai jamais rien. C'est ma décision, ma résolution, c'est ma décision. Avec ton aide, je tiendrai bon. Je choisis de vivre, je choisis de suivre celui qui trace mon chemin. Celui qui trace mon chemin. Je choisis la vie, elle a tant de prix. Je ne lâcherai jamais rien. Alors, elle est belle cette vision, ça vient de l'église Porte Ouverte de Mulhouse, de faire chanter plusieurs adolescents ensemble. Je choisis Antizone. Ils disent quelque chose d'intéressant. Je suis décidé à démontrer ma valeur. Et souvent, les personnes, enfin certaines personnes, certains enfants de Dieu sont dans des cachettes pour X raisons, parce qu'il y a eu un problème dans leur cheminement, parce que elles n'osent pas, il y a la peur, il y a toutes sortes de choses qui font que finalement c'est un potentiel qui n'est pas exploité. Oui, et Dieu veut vraiment que ce don, ce talent soit déterré. On voit beaucoup de personnes qui ont des capacités reçues de Dieu énormes, mais qui, par peur
alors par timidité, ou alors aussi par rébellion, des fois, gardent leur talent caché et ne veulent pas l'utiliser pour servir les autres. Et donc c'est grave aux yeux de Dieu, parce que on connaît le sort de celui qui avait enterré son talent. Donc je pense que c'est vraiment le temps, les temps sont courts, c'est le temps maintenant de déterrer le talent qui est en toi, que Dieu a déposé en toi, pour le mettre au service du corps. Si vous visitez un peu notre site, vous allez peut-être voir des photos de puzzles. Et imaginez, je ne sais pas si vous aimez faire des puzzles, mais en tout cas, quand on fait un puzzle et que finalement on se rend compte qu'il manque une pièce, eh bien tout le puzzle ne ressemble à rien. Oui, et on cherche la pièce partout parce qu'il faut la trouver pour que le puzzle il ait une allure. Et donc peut-être que vous êtes dans votre coin, vous êtes enfermé pour X raisons, et vous manquez au puzzle, et le puzzle ne ressemblera à rien tant que vous ne sortirez pas de votre cachette. Oui, et alors il y a aussi ceux, par exemple, qui sont dans leur cachette parce que quelque part ils envient une place, mais qui n'est pas la leur. Ils envient un don, quelque chose, un appel qui n'est pas le leur. Et Dieu veut mettre en action ce que vous mettiez en action, ce qu'il a déposé en vous. Et ce que vous avez reçu de Dieu n'est pas la même chose que l'autre. Et c'est là où vous allez être vraiment efficace dans le service de Dieu, c'est dans ce qu'il vous aura donné. Ça n'est pas dans ce qu'il a donné à l'autre. Donc je pense que ça, c'est aussi un mauvais prétexte pour de ne pas mettre son don à l'action. Et on le voit aussi trop souvent. De la même manière, si on revient à l'image de puzzle, imaginez qu'il y a un trou dans le ciel et qu'on essaye de positionner une pièce qui n'est pas prévue à cet endroit. Alors vous pouvez prendre le ciseau, couper un peu et tout ça, mais ça ressemblera à rien parce que la bonne pièce ne sera pas à la bonne place. Oui, et ça va fausser tout le puzzle après. En fait, quand quelqu'un on vit une position qui n'est pas celle que Dieu a décidée pour la personne, il y a plusieurs manques. D'abord, la bonne place n'est pas occupée, parce que la personne, elle cherche à être ailleurs, et puis il y a deux personnes pour la même chaise. Si vous avez fait un peu des chaises musicales dans un mariage ou quoi que ce soit, vous verrez bien que essayer de s'asseoir tous les deux sur la même chaise, ça pose des problèmes. Donc il faut vraiment être la bonne personne à la bonne place. Nous avons tous un potentiel, nous avons tous reçu des dons, des talents. Et il faut rester focalisé, focus sur ce que Dieu nous a donné et ne pas être focus sur la position de quelqu'un d'autre. Oui, et en plus, souvent on a l'impression que tel appel est plus grand qu'un autre. Or, ce que Dieu vous a donné est important. Il n'y a pas de petit ministère, il n'y a pas de grand ministère, ça c'est des choses humaines. Toutes les personnes à qui Dieu a donné des dons, des talents, sont importantes et ont leur place dans le domaine que Dieu leur a donné. Et il faut arrêter de dire que parce qu'on me voit pas, parce que si, parce que là, je suis pas utile et tout ça. On aime bien dire, regardez les parties de nos corps, même celles qu'on ne montre pas, elles sont fort utiles. Et je peux vous assurer que si ça ne fonctionne pas comme il faut, vous allez avoir de sérieux soucis. Pareil, j'étais en train de penser à une voiture. Donc on a le moteur qui est quand même un élément important de la voiture. Mais sur le moteur, il y a des petites bougies. Et si les petites bougies ne sont pas là, eh bien le moteur, il sert absolument à rien. La bougie est aussi importante dans son fonctionnement que le moteur. Donc, quel que soit notre appel, il est important pour que l'avancement du royaume de Dieu se fasse d'une bonne manière. Oui, et quand on ne sait vraiment pas à quoi on est appelé, eh bien la parole de Dieu nous dit « Faites ce que votre main trouve à faire ». Donc,
on fait ce que notre main trouve à faire. Et ça peut être quelque chose qui semble pas dans nos capacités, mais on va le faire avec notre cœur. Et puis progressivement, la parole de Dieu nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va y en confier des plus grandes. Souvent, on n'arrive pas tout de suite dans ce que Dieu veut pour nous. Des fois, on passe par des étapes et on commence par faire quelque chose et puis après, Dieu nous confie autre chose et puis ensuite autre chose. Maintenant, les gens, ils veulent arriver tout de suite dans certaines choses que eux considèrent comme grands. Ils veulent arriver directement comme ça, mais souvent, ça se passe pas comme ça. Ça se passe étape par étape, petit à petit, et en étant fidèle et persévérant dans ces petites choses. Pour exemple, parce qu'on revient quand même un peu à la parole de Dieu, vous prenez exemple du diacre Philippe. Donc déjà, pour être diacre, il fallait être rempli du Saint-Esprit, et après, il est devenu Philippe l'évangéliste, qui a vécu un réveil extraordinaire en Samarie. Mais d'abord, il était fidèle au service de table, donc il servait les personnes, c'était un serveur de restaurant. Et puis, il prenait à cœur vraiment ce qu'il pouvait faire. Il avait été mis là parce que l'Assemblée avait estimé qu'il avait les compétences pour le faire. Et après, s'est ouvert pour lui un ministère qu'on dirait grand. En tout cas, moi, j'aimerais avoir les résultats qu'il a eu au niveau de l'évangélisation, avec des guérisons, des délivrances, et puis une manifestation de puissance extraordinaire. De toute façon, ça démarre à partir du moment où on va dire « Seigneur, je te servirai ». C'est ce que Joseph Moussio nous rappelle. Jésus-Christ, Dieu le Fils, a quitté sa stature divine pour devenir serviteur des hommes, afin de les conduire à un salut parfait. Voilà pourquoi je m'engage à le servir en retour, moi et toute ma famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Oh, moi et mon foyer, nous servirons l'Éternel. Je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, moi et mes semblables, nous servirons l'Éternel. Moi et ma génération, nous servirons l'Éternel. Oh, moi et tous les miens, nous servirons l'Éternel. Toute ma vie, Jésus,
Dieu pour toi. Je suis Pour te servir. l'ouvrage de tes mains. Oui, nous appartenons au Seigneur et nous voulons le servir avec tout notre être, tout notre cœur. Alors, des fois, on voit aussi des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu. Ils n'arrivent pas à adhérer pleinement, à rentrer dans une vision. Alors souvent, la difficulté de rentrer dans une vision, c'est parce que aujourd'hui, on a un très mauvais regard sur le leadership. Ça peut trouver sa cause dans des abus qu'il y a eu au niveau du leadership, mais aussi souvent dans un préjugé que la soumission, c'est de la dévalorisation. Ça n'a rien à voir. Le fait d'entrer dans une soumission, d'entrer dans une vision, de savoir écouter les consignes, de savoir s'adapter au visionnaire, ça n'a rien de dévalorisant. Nous sommes tous, en tant qu'enfants de Dieu, sur une égalité dans l'identité que nous avons avec le Seigneur, mais certains ont des responsabilités plus importantes que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus aimés de Dieu, simplement ça veut dire que Dieu leur confie quelque chose d'une responsabilité plus importante. Et faut savoir que ceux qui doivent exercer un leadership auront des comptes plus sérieux à rendre, parce que Jésus a dit, celui à qui on a confié beaucoup, on lui demandera beaucoup. Si on n'a pas confié beaucoup, il n'y aura pas beaucoup d'exigences quelque part. Donc l'important pour pouvoir être la bonne personne à la bonne place, c'est de pouvoir entrer en soumission dans une vision, en tout cas au niveau de EZ37M, c'est important que les personnes qui veulent fonctionner dans le ministère puissent pleinement adhérer à la vision et aussi trouver leur place dans la soumission au leadership. Ça ne veut pas dire qu'elles sont, je le répète, mais c'est important, c'est une forteresse à casser. Ouais, c'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins importantes, ça ne veut pas dire qu'elles sont moins aimées de Dieu, ça ne veut pas dire qu'elles sont dévalorisées, mais ça veut dire que le visionnaire a une responsabilité plus grande. Et quand on comprend ce principe, on est vraiment en sécurité. Oui. Parce que on est sous la responsabilité de quelqu'un et on est en liberté, en sécurité, parce que on peut fonctionner dans un environnement de calme et de tranquillité. Oui, c'est important. Et en même temps, quand il y a une vision, eh bien, ça peut pas partir dans tous les sens. Il y a un point, on va dire, on est parti d'un point A et Dieu nous a montré un point B. Et le visionnaire ou les visionnaires vont devoir s'aligner pour pouvoir arriver à ce point. Et ils ne savent pas toujours comment ils vont devoir arriver à ce point, parce que j'aime à dire que bien ça prend des virages, des tournures. Le Seigneur, voilà, il nous montre au fur et à mesure du cheminement dans la vision des paysages différents. Et il nous demande de marcher dans ce terrain. Mais avec toujours les yeux sur l'objectif à atteindre. Et donc, si les gens partent un peu dans tous les sens, font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, tout ça, c'est pas possible, c'est pas gérable. Et donc, vaut mieux des fois que les gens ne rentrent pas dans la vision, plutôt qu'ils rentrent et qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire, mais tout et n'importe quoi. Souvent, on est confronté un peu à la mentalité du livre des juges qui nous dit « chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Mais c'est pas comme ça qu'on peut avancer. Et en tout cas, dans la vision d'une armée, imaginez que chaque soldat fasse ce qu'il a envie de faire. D'abord, il se met en danger, il met en danger les autres. Et en plus, si la hiérarchie donne des ordres
si le soldat n'arrive pas à s'y soumettre, l'armée, elle est battue d'avance. Et malheureusement, c'est ce qui arrive souvent dans le peuple de Dieu, parce que nous avons en face de nous, et juste avant cette émission, nous en avons encore eu l'exemple par un témoignage que nous avons écouté, que le monde des ténèbres est hiérarchisé, bien organisé et d'une certaine manière uni. Voilà, et nous, peuple de Dieu, on part dans tous les sens, on veut absolument être soumis à rien du tout, on fait ce qu'on veut, quand on veut, et on croit que ça va fonctionner comme ça. Mais c'est pas possible, on peut pas affronter l'ennemi de cette façon-là. En fait, Jésus a dit quelque chose d'important et on n'a peut-être pas su relever toute l'importance de cette parole. Il a dit, parce que on l'avait accusé qu'il chassait les démons par le prince des ténèbres, par Beelzébul, et il a dit, une maison qui est divisée contre elle-même ne peut subsister. Ouais. Et un pays qui est en guerre contre lui-même ne peut subsister. Alors on envisage que, le diable ne peut pas rentrer dans les choses de Dieu. Mais il a donné aussi un principe que tant que l'Église de Christ sera divisée, elle ne peut pas subsister. Et c'est une des réponses pourquoi l'Église d'aujourd'hui, elle est si affaiblie. Pourquoi elle vit si peu cette dimension de l'évangile de puissance et tout ça, parce qu'elle n'est pas unie. Oui, et il y a une forme, en fait, on le voit, de toute façon, c'est fort, il y a les peuples de Dieu, les enfants de Dieu font beaucoup, pour un grand nombre, preuve d'individualisme. C'est mon petit moi et ma personne à moi. Je dois m'épanouir avec aussi cette nouvelle, on va dire, vague de je me choisis, hein. Eh bien non, on ne se choisit pas. Dieu nous choisit et après on se met en mouvement pour se mettre au service des autres et on est une équipe, on forme des équipes et on peut pas faire ce qu'on a envie quand on a envie, c'est pas possible et ce n'est pas pour notre épanouissement personnel. Bien sûr, on va y trouver quelque part comment je dirais, on va y trouver un bien-être, on va y trouver une joie que de servir le roi des rois. C'est un énorme privilège, mais ça va demander qu'on le fasse en collaboration avec d'autres, en soumission à d'autres, et ainsi de suite. Un jour, on sera celui qui sera au-dessus, après c'est l'autre. Et on a pu voir cet individualisme parce qu'on avait fait une opération souffle de vie. Et la première opération souffle de vie a marché vraiment du feu de Dieu. On a vu des choses se passer, des gens qui se sont convertis, il y a eu des guérisons. Tous les témoignages n'ont pas été diffusés, mais il y a eu vraiment des belles choses. Et il y a des témoignages qui sont encore en ligne. Mais la seconde opération, on a demandé à ce que chacun mette en avant l'autre. C'est-à-dire que quand c'était un qui se filmait, eh bien les autres partageaient, et quand les autres se filmaient, c'est l'un qui partageait. Et de façon à faire vraiment un mouvement, parce que ça avait touché les gens. Les gens se disaient mais c'est incroyable, cette levée là ensemble, c'est incroyable. Et là, on a vu que les gens, eh bien non, si c'était pas leur petite personne qui passait, ils ne diffusaient pas. Et c'est ça le frein, c'est cet individualisme-là qui est là, mon moi, et tant qu'on va pas dégager ça, ça ne pourra pas fonctionner. D'ailleurs, il faut se rappeler les paroles de Jésus qui a dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes enfants de Dieu, si vous êtes unis. » Et c'est une réalité. Les témoignages qu'on a reçus à la première opération, comment les gens ont dit, mais c'est incroyable, c'est touchant de voir toutes ces personnes se lever comme un seul homme, quoi. Et c'est ça qui est incroyable. Et on ne comprend pas, le peuple de Dieu ne comprend pas, chacun tire les couvertures de son côté. C'est, bon, vous comprendrez à mon discours que c'est quelque chose qui m'anime fortement. Mais on peut chercher toutes sortes de raisons pour ne pas s'unir, parce qu'on n'a pas la même doctrine sur certaines choses, parce que tel mouvement nous plaît pas, parce que un tel nous plaît pas, parce que on peut trouver toutes sortes de choses, parce que je m'y retrouve pas. Nous avons besoin de retrouver l'esprit de la communauté. Imaginez cette communauté de Jérusalem, combien elle était unie, c'était un cœur
et qu'une âme. Ouais. Et ils mettaient tout en commun. Il n'y avait pas d'indigents dans la communauté. On en est à des siècles, Oui. d'années-lumière de ce modèle de l'Église. Et cette armée de Dieu que Dieu veut lever pour ces temps de la fin, ça sera une armée unie qui fonctionnera véritablement comme un corps. Ça ne peut pas être autrement. Alors, prenons les devants, allons-y, levons-nous ensemble. Et rentrons dans ce plan global de Dieu. Parce que Dieu, lui, il est communautaire, il a un plan global, il a quelque chose qu'il veut établir, mais quand nous serons dans l'unité. Et je termine par cette image, peut-être ça va parler plus que ce que nous venons d'évoquer. Si vous prenez une équipe de football, vous pouvez avoir, il y a des équipes de football, elles sont sur papier très 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 performantes. Mais s'il n'y a pas l'esprit d'équipe, une petite équipe qui a beaucoup moins de potentiel footballistique, tout ça, de tout. qui ont moins de technique, mais qui font corps, ils sont capables de battre ces équipes avec des méga stars. Parce que le jeu d'équipe, et nous sommes dans l'armée de l'Éternel, dans un jeu d'équipe. Si nous avons l'esprit de corps, nous allons faire du malheur dans le camp de l'ennemi, parce que même si lui est bien organisé, si nous avons cette unité, ça va péter de chez péter du feu de Dieu. Et je vous encourage vraiment à passer au-dessus des différences, des a priori, des préjugés, formant un seul corps. Et soyons la bonne personne à la bonne place. N'essayons pas d'aller calquer la place de quelqu'un d'autre. Soyons vraiment là où Dieu nous veut. On se fait un petit footing avec Christophe Rabhi. Alors je cours et on va courir derrière lui. Quelles que soient les épreuves, les découragements, rien ne peut m'empêcher d'avancer, de marcher sur les montagnes immenses, les profondes
Que nous puissions courir pour servir le Seigneur, comme Christophe Rabhi nous le disait dans ce chant. Alors je cours. Nous avons à EZ37M plusieurs plateformes pour permettre aux personnes de pouvoir un peu extérioriser le talent qu'ils ont reçu, et notamment le groupe L, qui est le groupe de femmes. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Alors, c'est un groupe où il y a plusieurs femmes, où chacune a la possibilité de s'exprimer, de partager ce qu'elles ont sur leur cœur. Certaines écrivent, d'autres font des vidéos, d'autres pôles sont en construction, ils sont en prière. Donc, ce qui est important, c'est d'arriver à mettre en commun nos dons et talents. Donc, ce n'est pas des femmes qui sont levées au détriment des hommes, ce n'est pas un mouvement féministe, hein, je tiens à le préciser. C'est un département femmes de Z37M parce qu'on pense que c'est bien que les femmes puissent se retrouver ensemble. Il y a des sujets qu'on va pouvoir partager qu'on ne partagerait pas devant des hommes. Et c'est bien d'avoir ce fonctionnement. Donc, il y a déjà pas mal de projets qui sont nés de ces temps avec les femmes. On a aussi des rencontres le samedi tous les 15 jours où les thèmes sont abordés. Et on va dire, dans ces plateformes, en fait, le Seigneur a mis sur nos cœurs de pouvoir les faire fonctionner, les femmes, progressivement, les unes après les autres. Donc on voit des femmes qui n'ont peut-être jamais apporté un message, qui vont commencer au sein de elles à apporter un petit message. On va déjà commencer comme ça, et puis après, on voit un petit peu plus loin. Enfin, et progressivement, les choses se font, quoi. Certaines, prennent un élan à chanter, et puis commencent à s'extérioriser par des vidéos, et puis se sentent dans la liberté de le faire. Et d'autres intercèdent. On a des femmes qui intercèdent aussi. Donc voilà, chacune va trouver sa place à un moment donné ou à un autre. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et on est aussi ouvert parce que c'est quelque chose, même si c'est le département femmes, moi je partage tout avec mon chéri. Hein. Et voilà, on partage tout, on prie ensemble et on voit aussi quelles pourraient être les possibilités des unes et des autres. Et on est ouvert, on est à l'écoute aussi des projets des unes et des autres et pour mettre en place des nouvelles choses. Et donc en ce moment, on est en train de faire... Donc il y a le projet Gospel qui est en route maintenant, ça va faire à peu près une petite année. Donc c'est des chanteurs qui nous ont offert leur bande-son et des femmes ont chanté dessus. Il y a eu même des artistes qui se sont joints. On a fait un hommage à Corinne Lafitte. Il y a en ce moment, donc il y a des pensées à méditer, il y a des vidéos, il y a aussi... Deux applications qui sont nées. Donc la première, 365 jours pour prendre son envol. Et l'autre, c'est l'application L, donc là, qui est une application, on va dire, qui au jour le jour, qui peut durer sur le temps. Et à chaque fois qu'une femme publie, à chaque fois qu'une femme fait une pensée ou fait une vidéo, elle me l'envoie et je la partage sur les réseaux. Et là, ce que nous souhaitons, c'est que justement, on fasse corps et que quand il y en a une qui publie, les autres publient. Quand il y en a une qui fait une vidéo, les autres publient la vidéo, et quand c'est à leur tour, c'est réciproque. Voilà. C'est là qu'on doit faire aussi corps dans ce domaine. C'est important, ça n'est pas toujours facile aussi à rentrer, mais c'est important de comprendre ce fonctionnement, parce qu'il est primordial si on veut toucher les gens. C'est vraiment primordial. Il y a aussi la communauté où certains étudiants peuvent fonctionner au niveau de la louange, au niveau de la prédication. Il y a aussi maintenant EZ37M Radio où vous êtes à l'écoute, où plusieurs peuvent participer pour lire des pensées à méditer, pour éventuellement apporter des exhortations. Donc chacun a une possibilité. En tout cas, il y a une porte ouverte pour pouvoir exprimer ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Et quelquefois, je pense qu'on ne prend pas toujours conscience de l'opportunité qu'on met à disposition pour pouvoir exprimer ce qu'on a reçu.
Faut savoir que l'application 365 jours pour prendre son envol, c'est plus de 1600 téléchargements, donc Actifs, donc c'est-à-dire des femmes actifs, chaque jour, des personnes, ça veut dire 1600 que personnes lisent la pensée à la- méditer voilà. qui a été écrite. Et nous espérons que la nouvelle application qui est renouvelée chaque jour va prendre aussi son envol. Mais là aussi, nous disons, chacun a un rôle à jouer. Oui, on ne partage pas que quand c'est notre petite personne qui passe, on partage quand c'est l'autre aussi, on l'encourage, on partage ce qu'il ou ce qu'elle a fait. Et faire la promo de l'application, parce que nous avons notre réseau, donc on a fait tout ce qui était nécessaire, mais si chaque femme déjà qui participe à l'élaboration de cette application fait connaître l'application sur ses réseaux, nous devrions avoir plus de résultats que nous n'en avons pour l'instant. Oui, il ne s'agit pas, comme je le disais tout à l'heure, de partager que quand c'est notre petite personne. Et parce que quelque part, même, on ne se rend pas compte, mais au niveau spirituel, c'est un impact. Quelque part, on prive aussi les gens de ce que notre sœur a écrit, qui peut être en bénédiction pour quelqu'un. C'est pas à nous de faire le tri de ce qui va toucher ou pas toucher. On doit partager. Si on est dans une équipe, on doit fonctionner en équipe. Ça, c'est vraiment important. Et après, dans le culte, eh bien, de la même manière, souvent, ce sont des femmes qui ont déjà fonctionné dans elles, qui progressivement, après, fonctionnent dans le cadre du culte, ou des hommes qui ont fonctionné dans HDD ou qui sont connus vraiment comme étudiants assidus. Et donc, voilà, les choses se font petit à petit et progressivement, les gens trouvent vraiment leur place. Des fois, on peut s'essayer quelque part. On pense, on se dit, moi, je pense que je suis appelé à ça. On commence et puis on se rend compte, c'est pas vraiment ma place. Je suis pas trop à l'aise. Et puis, bien, on doit vérifier, remettre. S'aligner à ce que Dieu veut, quoi. C'est pas toujours facile de trouver tout de suite sa place, mais j'encourage chacune à chercher vraiment de la part de Dieu, Seigneur, où est ma place? Qu'est-ce que je dois faire? Je veux me mettre en mouvement. L'important, c'est d'être la bonne personne à la bonne place. C'est le thème de ce soir. Et nous approchons déjà de la fin de l'émission. Comme je le disais, le vendredi, c'est les sorties, les nouveautés. Alors, je vous propose Jade et Joseph, Les bras du Très-Haut. Ça vient de sortir aujourd'hui. Tu es l'alpha et l'oméga, tout est sous ton autorité. Oui, tu es le Dieu tout-puissant, non, rien ne peut te résister. Même quand je ne vois plus devant, tu es là, et tu m'ouvres la voie. Même si l'ennemi m'envahit, je me rappelle en qui je crois. Et je relève les yeux vers toi, je te vois et je reprends courage. Et j'aurai la paix devant l'effroi, car mon abri est dans les bras du Très-Haut. Dans les bras du Très-Haut. Tu as remporté le combat, je n'ai qu'à persévérer. Qu'importe ce qui vient vers moi, j'aurai la foi comme un bouclier. Même quand je ne vois plus devant, tu es là et tu m'ouvres la voie. Même si l'ennemi m'envahit, je me rappelle en qui je crois. Et je rêve les yeux vers toi, je te vois et je reprends courage. Et j'aurai la paix devant l'effroi, car mon abri est dans les bras du Très-Haut. Dans les bras du Très-Haut. Dans les bras du Très-Haut.
je te vois et je reprends courage. Et j'aurai la paix devant l'effroi, car mon abri est dans les bras du Très-Haut. Et je lève les yeux vers toi, je te vois et je reprends courage. Et j'aurai la paix devant l'effroi, car mon abri est dans les bras du Très-Haut. Dans les bras du Très-Haut, car mon abri est dans les bras du Très-Haut. Alors nous parlons de la bonne personne à la bonne place. Eh bien oui, effectivement, la bonne place, la première des meilleures places, c'est dans les bras du Très-Haut. Nous voulons encore parler un peu des plateformes. Oui, en fait, le Seigneur a mis sur nos cœurs le mot plateforme. Pourquoi des plateformes? Pourquoi la radio? Pourquoi elle? Pourquoi l'espace du culte? Eh bien, former, donc c'est le centre de formation. Équiper, donc on équipe pendant ce centre de formation. Et équiper, ça aussi, en mettant les gens dans un fonctionnement, ça permet aux gens de s'équiper. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et en faisant les choses, eh bien, progressivement, on prend de l'assurance, on apprend à gérer certaines choses, à faire certaines choses. Il y a certaines femmes qui sont découvertes des dons, qui n'auraient jamais pensé pouvoir écrire, même une pensée. Et aujourd'hui, eh bien, elles en sont à je ne sais pas combien de pensées, et elles se sont découvert un don, et elles se perfectionnent. Il y a des contes pour enfants en ce moment qui sont écrits, donc c'est pareil, certaines femmes se découvrent des talents pour écrire des choses pour les enfants. Donc voilà, et donc former, équiper et envoyer. Et ces plateformes donc sont là pour permettre, parce qu'on a des étudiants un petit peu disséminés un peu partout dans le monde, eh bien ces plateformes sont là pour rassembler les ossements, pour rassembler toutes ces personnes, pour qu'elles puissent fonctionner, mettre en action leurs dons. C'est des plateformes qui servent à mettre les talents en action ensemble. Voilà. Alors, on va conclure là. Donc, être la bonne personne à la bonne place. J'essaie de faire une petite conclusion. La première des choses, c'est de dire, vous avez une place. Ouais. Et tant que vous n'allez pas prendre votre place, il y aura un manque. La deuxième des choses, c'est qu'il faut se décider en disant « Seigneur, maintenant, je veux te servir. Je prends la décision, et ce soir déjà, prenez la décision, Seigneur, je veux te servir. » Troisième point, quand vous avez pris la décision de servir, laissez-vous former. Laissez-vous enseigner pour voir exactement dans quoi le Seigneur veut vous diriger. Quatrièmement, entrez dans une plateforme, que ce soit Z37M ou une autre, qui vous permettra de commencer à exercer ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Et de libérer le talent. Ouais. Et de libérer le talent, de faire fructifier ce talent, de peut-être l'affiner. L'affiner, je dirais même relever des défis que vous n'auriez même jamais imaginé avant. Oui, c'est notre spécialité. Et c'est ce que nous avons vécu. Nous avons relevé des défis dont on n'aurait même jamais imaginé que ça pourrait exister. Alors, je vais vous révéler un secret. Ma chère épouse, elle dit, on m'aurait dit ça dans 5 ans, j'aurais dit, mais t'as vu la Vierge? Voilà. Donc, soyez pleinement encouragés. Vous êtes un enfant, une enfant de Dieu, vous avez une place à prendre. Ce n'est pas normal que dans le corps de Christ, dans l'Église de Jésus-Christ, il y ait 80% de personnes qui sont assises sur une chaise et qui consomment. Ça, c'est pas normal. Ça ne correspond pas du tout à la vision que nous portons. La vision qu'Éphésiens chapitre 4, je vous invite à le relire après cette émission, nous invite,
parce que le corps bien coordonné fonctionne en fonction de chacune de ses parties. Vous faites partie du corps, vous avez besoin de fonctionner. Et comme c'est enseigné dans le centre de formation, souvent on laisse les ministères faire le ministère. Mais ce n'est pas au ministère. Les ministères sont là pour vous équiper, pour vous former. Mais c'est à vous, peuple de Dieu, de faire le ministère. Oui, de faire le ministère. Voilà. En vue du ministère, il a donné les uns apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, le ministère, ça nous concerne tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. On pourrait parler pendant des jours de tout ça. Nous avons débordé. Nous espérons que vous vous impatientez pas de retrouver la musique après. N'hésitez pas à nous faire un feedback parce que c'est important pour nous aussi également. Oui, c'est important. Et nous allons terminer avec une génération qui s'élève. Parce que c'est l'objectif de Z37M, une génération, même plusieurs générations ensemble qui se lèvent. Dalajou, on se retrouve très très bientôt. Soyez bénis, au revoir. Je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi la victoire est là. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et de tout son aile pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et de tout son aile pour Jésus, Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin.